Nous allons voir l'installation et la configuration d'un serveur CentOS pour pouvoir installer ensuite sur ce dernier euh, le service Jenkins. Alors, je suis sur Mac, mais c'est pareil sur PC. J'utilise VMware Fusion, qui est qui est le nom de VMware pour Mac. Donc ici, je sélectionne une image CentOS. Je n'utilise pas Easy Install. Je vais configurer le serveur à la main. Je laisse le BIOS Legacy. 1 giga de mémoire, c'est largement suffisant. 20 gigas de disque dur aussi. Et donc je peux appliquer cette première configuration. Je lui mets un nom. Jenkins. Je sauvegarde. Et l'ISO va démarrer. Je sélectionne Install CentOS, je ne le teste pas car c'est un ISO que j'ai depuis longtemps et je suis sûr qu'il est fiable. Entrée pour continuer. L'installateur est en train de s'initier. Les temps d'installation de ce CentOS peuvent varier en fonction de l'ISO que vous avez sur votre ordinateur. Moi par exemple, je sais que c'est un ISO que j'ai téléchargé il y a longtemps. Donc ça va faire varier les temps, surtout au moment où je vais mettre à jour la distribution pour être sûr d'avoir les derniers packages en date sur ma distribution. Alors voilà, on est à la page d'accueil de CentOS. Pour des raisons évidentes et professionnelles, on va garder l'installateur en anglais et on va installer la distribution en anglais. Donc je clique sur continuer. La première chose à faire, c'est le réseau, activer la carte réseau. Ensuite, changer les réglages du clavier. Alors par défaut c'est un clavier US, donc on aura un mapping QWERTY. Donc moi je suis sur Mac et en France, donc je recherche français, French, et entre parenthèses il y en a un qui s'appelle Macintosh. Je le prends. On peut tester dans ce carré blanc, on peut tester que les lettres sont bien toutes à la bonne place. Donc c'est OK pour moi. On change les réglages de fuseau horaire parce que bien que nous prenons une installation en anglais, nous sommes en France. Et surtout par rapport au serveur, s'il y a des disparités entre le fuseau horaire trop grande pour certaines tâches, ça peut mettre des conflits. Donc on voit bien région Europe, la ville de Paris, et on est réglé avec un serveur NAT, ce qui fera que
peu importe, il prendra toujours la bonne heure. En termes de software, j'aime bien prendre un serveur en infrastructure serveur. Donc je ne prends pas d'interface graphique. Par contre, le serveur infrastructure va avoir des outils préconfigurés. Et donc c'est pour ça que je sélectionne ce choix dans Software Selection. Ici, il faut choisir le disque dur qui a été créé avec la VM. C'est une étape, c'était déjà présélectionné, mais c'est une étape qui est requise pour que pour que l'installateur soit sûr que nous n'allons pas écraser un disque par mégarde. Et la politique de sécurité, on va la laisser telle qu'elle. Il nous demande de définir un mot de passe root. Alors moi je vous conseille de taper espoir 15. Alors pourquoi espoir 15? Parce que peu importe le mapping de votre clavier, toutes les lettres de espoir et le 1 et le 5 seront les mêmes, peu importe votre clavier. Ce qui fait que même si on ne sait pas pourquoi la distribution démarre avec un mapping US, peu importe, on pourra quand même marquer espoir 15 sans se soucier de quelle version de clavier on a. Et ici, on va mettre un utilisateur que je vais appeler Jenkins, que je vais appeler Jenkins User. Je vais lui donner les droits d'administration et en mot de passe espoir 15 toujours. Il nous met quand même un message d'alerte en bas, le bandeau orange. Alors ce message nous indique juste que le mot de passe est un peu faible et qu'en plus espoir c'est un mot du dictionnaire, donc il nous prévient mais il ne nous bloque pas l'installation. Et voilà, l'installateur va finir d'appliquer la configuration qu'on vient de rentrer en graphique. Alors bien sûr, j'ai choisi d'utiliser l'installateur graphique, mais on peut tout à fait aller directement dans les choix de distribution et prendre une installation d'un serveur minimal. Et le fait de faire cette étape va nous permettre ensuite de faire la post-configuration du serveur directement en ligne de commande. Alors CentOS arrive avec un installateur graphique. Euh, je pense que ce n'est pas une erreur d'utiliser cet installateur, sachant que si par exemple on installe CentOS sans activer la carte réseau, euh, ça va, ça va rendre le futur beaucoup plus compliqué. Il va falloir déjà en premier lieu s'occuper de la carte réseau. Donc au moins là, quand le serveur aura redémarré après la fin des actions de l'installateur, il sera prêt à être utilisé. Vous pouvez passer tout de suite à la vidéo numéro 2 pour pouvoir euh, voir la suite des opérations sur ce serveur.